Eh bien bonjour à tous, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters d'autres clubs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo spéciale sur la nouvelle tendance qu'on entend partout parler dans les médias, chez les supporters parisiens, sur les réseaux sociaux, beaucoup, 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 à savoir Neymar. Le PSG sans Neymar, à les entendre, c'est quasiment rien. Et le PSG a absolument besoin de Neymar pour réussir, pour faire des choses, etc., etc. Donc moi, je suis pas du tout d'accord. Et je vais y répondre tout de suite, juste après ça, les amis. Donc voilà les amis, le message de l'ardoise du jour. Le PSG est supérieur à la diva et à n'importe quelle diva, j'ai envie de te dire. Le Paris Saint-Germain, les amis, ça commence à me gonfler dans les réseaux sociaux. Je fais que de lire des pleurnicheuses. Oui, il faut absolument que Neymar revienne. Les médias, pareil. Hein, alors ils l'ont assez critiqué, mais maintenant, faut que Neymar il soit absolument au PSG, sinon catastrophe, blablabla, blablabla, blablabla. Les amis, le PSG ont eu des véritables légendes qui ont gagné et marqué l'histoire avec le Paris Saint-Germain. Rai, par exemple, et aussi Paoletta, qui pour moi est une légende bien au-dessus de Neymar, qui n'est même pas le quart d'une légende au Paris Saint-Germain. D'accord? Donc, le PSG a eu des mecs comme Suzik, le PSG a eu des mecs comme Rai, le PSG a eu des Paoletta, le PSG a eu des grands joueurs dans les années 90 qui nous a permis de faire demi-finale de Ligue des Champions, de faire deux finales de Coupe des Coupes, dont une remportée en 96, etc., etc. Le Paris Saint-Germain a toujours eu des grands joueurs qui sont venus et qui sont partis. Il y a eu des Wea, il y a eu Leonardo, il y a eu Rai, il y a eu Suzik, il y a eu les Djorkaeff, il y en a eu, mais à la pelletée des grands joueurs au Paris Saint-Germain, d'accord? Il y en a eu beaucoup. Il y a eu Ronaldinho, hein, d'accord? Et ces mecs-là sont partis, le PSG s'en est toujours relevé. D'accord? Aucun joueur ne doit... On ne doit pas réduire le PSG à un mec. Le PSG, c'est pareil pour tous les grands clubs. Il y a des grands clubs, il y a des grands joueurs qui sont passés, ils s'en sont toujours relevés. Voilà, des clubs qui sont plus hauts que nous encore. Donc, on va parler de ce cas-là. Donc en fait, j'ai l'impression quand j'entends ces gens-là, ces chouineuses comme je dis, hein, quand j'entends ces gens-là, j'ai l'impression d'entendre des propos de Zlatan. Et ça, c'est mon ami Saïs Lucidity qui le dit dans son débrief de Rennes PSG. Allez vous abonner à sa chaîne, encore une fois. Et c'est véridique ce qu'il a dit, et je vais reprendre sa phrase, d'accord? Il a dit qu'en fait, ça lui rappelle, quand Ibra, les gens qui réduisent le PSG à Neymar, là maintenant, ça lui rappelle la phrase d'Ibra quand il dit « Avant moi, le PSG n'était rien ». Mais c'est exactement ça, en fait. T'as l'impression que pour exister, le PSG a besoin de ce mec dans son effectif. D'accord? Alors oui, c'est un joueur exceptionnel. Oui, c'est un joueur de talent. Mais arrêtez de réduire le PSG à ce mec qui, en plus de ça, nous chie à la gueule et on a strictement rien à carrer du Paris Saint-Germain. Ça, il faut que vous vous mettiez aussi dans la tête. D'accord? Donc, on va récapituler le PSG. Je ne vais pas parler de la période colonie capitale, de la période Canal+, notamment Canal+, où on a fait des épopées européennes dans les années 90. Là, je parle de la période QSI. J'ai l'impression qu'en fait, le PSG n'a jamais rien gagné sous l'ère QSI sans Neymar. Hein, alors que le PSG, sous l'ère Laurent Blanc, faisait des quadruplés sur le plan national. On gagnait la Coupe de la Ligue, la Coupe de France, le Trophée des Champions, le championnat. On allait en quart de finale de Ligue des Champions sans Neymar. Il n'était pas au PSG. On allait en quart, on passait les huitièmes, on éliminait des Chelsea en huitièmes, on sortait en quart de finale. Bon, c'était pas exceptionnel, mais on sortait... notamment la première épopée européenne sur les Ancelotti avec les honneurs face au Barça invaincu. Il n'y avait pas Neymar à ce moment-là, les gars. Il n'y avait pas Neymar. Et on sortait pas sous les catastrophes d'une remontada, des circonstances incroyables. D'accord? Donc, moi, je vous dis la vérité. Quand t'as un mec comme Neymar sur le terrain, bien sûr, c'est un plus. Bien sûr, c'est le genre de mec qui peut te faire gagner un match à lui tout seul sur certains matchs. Bien sûr que c'est un plus. Mais l'erreur de Tuchel, et pourquoi Tuchel il est perdu tactiquement maintenant, c'est parce qu'il a tout basé sur ce mec. Et les 6 premiers mois de Tuchel, il a surfé sur les exploits individuels de Neymar il basait son jeu que sur lui. Maintenant, il n'y a rien. Il n'y a plus rien depuis que Neymar n'est pas là. Et ça, c'est l'erreur. Ça, c'est l'erreur qu'a fait Tuchel. Parce que et je vais pas m'arrêter qu'à ça, parce que moi, le problème, il est plus grand encore. Il est plus grand que ça. Mais c'est pour ça que Tuchel est perdu. Et en fait, le problème, les amis, c'est que dès que tu es un joueur comme ça, tu ne dois pas baser tout ton jeu sur lui. Tu dois t'en servir, bien sûr, comme élément important, mais ne base pas tout sur lui. Un peu comme le Barça fait maintenant avec Messi. Le projet de donne le ballon à Messi, ouvre tes fesses pour Messi et mets-toi complètement pour Messi. Voilà. Et le Barça, eh ben, depuis qu'il joue comme ça, au détriment d'un collectif comme ils ont pu le faire avant, eh ben, le Barça
ne franchit plus les quarts de finale de Ligue des Champions depuis 4 ans. C'est seulement l'année dernière où ils ont été en demi-finale. Ils ont mangé une remontada par Liverpool en demi. Mais ça faisait 4 ans qu'ils avaient pu passer les quarts en Ligue des Champions. Alors qu'avant, ils marchaient sur l'Europe. Mais pourquoi? Parce qu'avant, le Barça, ce n'était pas que Messi. C'était avant tout un esprit collectif. C'était Xavi, Iniesta, Puyol, Abidal, Busquets, Messi, David Villa, tous ces mecs-là. Hein. Rappelez-vous comment le Barça était à l'époque. D'accord? Ça privilégiait tout un collectif, toute une philosophie de foot, tout un projet de jeu, une philosophie de jeu. D'accord? Par rapport à un seul mec. Et le Barça fait cette erreur-là. Tuchel a fait la même avec Neymar. Regardez le Real Madrid. Ils ont eu Cristiano Ronaldo. Mais est-ce que quand vous voyez jouer le Real à l'époque quand il y avait Cristiano, moi je regardais souvent, d'accord, en Ligue des Champions et tout. Alors oui, Ronaldo te mettait des buts décisifs, il te mettait des pions décisifs, mais Cristiano Ronaldo, les gars, il n'était pas le point phare du jeu du Real Madrid. T'avais les Benzema, t'avais un gros milieu, t'avais les Casemiro, les Modric, les Kroos, c'était tout le monde. Et Ronaldo, il était en mode finition. Mais dans le jeu, par exemple, Benzema faisait briller Ronaldo. Rappelez-vous, quand Benzema était à peu près 2 mois blessé, Ronaldo ne brillait plus autant. Voilà. Ils avaient tout compris. Ils avaient tout compris. Et quand le Barça marchait sur l'Europe, c'est ce qu'ils faisaient aussi. C'était tout un collectif. C'était les Xavi, les Nesta, etc. Bref, je me répète. Donc en fait, le problème du PSG, c'est que pour moi, il est collectif. Regardez le Brésil. Le Brésil, les amis, a gagné la Copa América sans Neymar. Avec Neymar, ils n'ont jamais rien gagné parce qu'ils se reposaient trop sur lui, ils attendaient trop de lui. Ils ont fait la même erreur. Mais j'en veux pour preuve 2014. Neymar se blesse, le Brésil prend 7-1 contre l'Allemagne. Le Brésil est complètement paumé, les gars. Complètement paumé. Le Brésil n'a pas Neymar. Il gagne la Copa América. Ça faisait des années qu'ils n'avaient plus rien gagné. Pourquoi, les gars? Parce que le Brésil, c'est avant tout un collectif. Un effectif de qualité avant un seul joueur, d'accord? Et c'est ce que nous, on doit faire. C'est le problème principal du Paris Saint-Germain. C'est que Neymar ou pas, le problème, il est profond, il est collectif. C'est une équipe qui, pour moi, est traumatisée depuis la remontada pour certains. Et ceux qui n'ont pas vécu la remontada face au Barça, ils sont traumatisés de celle de Manchester. Qu'erreur! Hein, Kerrer qui nous dit que depuis Manchester United, il ne dort plus, il est traumatisé. Il l'a dit 3 semaines, 1 mois après Manchester. D'accord? Et on voit que le mec, il met plus un pied devant l'autre. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, les amis, que c'était impossible de repartir avec le même coach qui a conduit cette équipe lors de Manchester. Un coach qui n'a aucun charisme, un coach qui n'a aucun mental, aucune solution tactique, il est complètement paumé, et aucune solution psychologique pour rebooster son groupe mentalement. Regardez Pochettino, Liverpool, Tottenham. Ajax Tottenham, l'Ajax mène 2-0 à l'Ajax Arena, il mène 2-0 à la mi-temps, Tottenham ne fait rien de la première mi-temps, deuxième mi-temps Tottenham est reboosté à bloc, ils mettent 3 buts, ils se qualifient. Pourquoi? Parce que Pochettino a su trouver les mots pour remobiliser son équipe, pour rebooster son équipe, et nous face à Manchester au parc, deuxième mi-temps, on est encore pire qu'en première. Ça veut dire que là, tu comprends que le mec, Tuchel n'a pas su trouver les mots qu'il faut. Donc c'est pour ça que je me tue à dire que ce mec n'est pas l'homme de la situation. Surtout dans un groupe, dans un contexte comme celui-ci, où les mecs sont complètement traumatisés. Il faut un coach déjà qui a les épaules pour la Ligue des Champions, qui a fait ses preuves en Ligue des Champions. Tuchel, depuis qu'il est au PSG, avant d'arriver au PSG, il a fait 9 saisons en tant que coach. Il a repris le boulot de Klopp à Dortmund et à Mayence. C'est tout. Et il n'a gagné qu'une Coupe d'Allemagne. Il n'a pas dépassé les quarts de finale de Ligue des Champions. C'est là le problème aussi. Il nous faut un grand coach, les gars, qui a fait ses preuves en Ligue des Champions, qui a un charisme et qui sait gérer les grands clubs et les gros vestiaires. C'est ce qu'il faut au Paris Saint-Germain, notamment face à cette équipe, dans cet effectif de traumatisés. D'accord? Il y a des mecs, c'est pas un problème Neymar, les amis. Il y a des mecs, ils ont... prenez Draxler, Cavani, Verratti, Kimpembe, Kurzawa, Areola, Meunier, Thiago Silva, Marquinhos, et j'en oublie peut-être d'autres. Ce sont des mecs qui jouent ensemble depuis même l'époque Laurent Blanc, ou même Emery. Draxler est arrivé sous l'époque Emery. Mais des mecs comme Thiago Silva, Marquinhos, Cavani, Verratti, Kurzawa, tout ça, ils jouent ensemble depuis l'ère Laurent Blanc, même pour certains depuis l'ère Ancelotti. Ils ont leur automatisme ensemble. Ce n'est pas une question de juste un joueur sur le terrain, de Neymar sur le terrain. Non, ce sont des mecs qui sont perdus. Regardez face à Rennes. Là, dimanche face à Rennes, il y a des gens qui disent « Ouais, vous avez vu son Neymar », mais
est-ce que le PSG, avec l'effectif qu'on a, avait besoin d'un Neymar pour battre Rennes? Il faut être réaliste 5 minutes, les amis. Rennes, c'est pas le Real, c'est pas le Barça, d'accord? C'est Rennes, sans manquer de respect à Rennes, mais c'est Rennes, les gars. Quand t'as l'équipe qu'on avait alignée dimanche face à Rennes, si t'es pas capable d'avoir un résultat à Rennes sans Neymar, ben faut arrêter le football, faut même pas espérer aller loin en Ligue des Champions, d'accord? Neymar, il y a 15 jours en arrière, tu bats cette même équipe de Rennes sans lui. Neymar, hein? Finale de Coupe de France, Rennes nous bat, mais il y avait Neymar sur le terrain. Et j'en veux pour preuve que le problème, il est collectif, puisque face à Rennes, en Coupe de France, quand on perd face à Rennes avec Neymar sur le terrain, on mène 2-0, le PSG met l'intensité qu'il faut, le PSG fait le match qu'il faut, on mène vite 2-0, et le PSG ne fait plus rien. Ils arrêtent de jouer, ils se contentent du strict minimum, et on dort sur nos acquis. Rennes revient, et le PSG est incapable de revenir parce que le PSG a décidé de ne plus jouer. Et avec ou sans Neymar, ça n'a rien changé. Neymar n'a rien pu faire, n'a pas pu changer ça. Demi-finale de Coupe de la Ligue face à Guingamp au Parc, c'était pareil, il était là. Donc il faut arrêter de nous rabâcher tout le temps que le PSG a absolument besoin de ce mec-là. Le problème, il est plus profond. Le problème, il est collectif, il est mental dans cette équipe. Voilà, regardez les amis, face à Chelsea en 2014, quand le PSG sort Chelsea à Stamford Bridge, en pré-prolongation, quand Thiago Silva met le but du 2-2, Zlatan, ton leader de vestiaire, ton plus gros leader sur le terrain et dans le vestiaire, se fait expulser. Ça t'a pas empêché de sortir Chelsea à 10 contre 11. Mais pourquoi? Parce que le PSG avait mis les ingrédients qu'il fallait pour aller chercher cette victoire. Face à Liverpool, c'était pareil. Tout le monde dit Neymar, Neymar face à Liverpool, mais les amis, c'était tout un collectif. Chacun s'est battu au parc, hein, je parle, le match au parc où on gagne. Chacun s'est battu pour son coéquipier, chacun fait les efforts. Verratti avait des crampes, les joueurs étaient sur des rouleaux. Tout le monde défendait, tout le monde se battait les uns pour les autres. Il n'y avait pas que Neymar. On dirait qu'il n'y a que Neymar qui a joué contre Liverpool. C'était toute une équipe qui a posé ses couilles sur le terrain ce jour-là et qui se battait et était prêt à mourir sur le terrain pour son coéquipier. D'accord ? À Old Trafford, à Manchester, c'était la même chose. Des joueurs concernés, des joueurs qui ont mis ce qu'il fallait, un collectif soudé, qui se battait pour son coéquipier, prêt à mourir pour son coéquipier. Neymar n'était pas là, et tu gagnes 2-0. Le problème, c'est pas Neymar ou pas Neymar ou pas. Neymar, c'est un plus dans ton effectif. Quand il est là, bien sûr, c'est un plus. Ça, je ne remets pas ça en question. Mais ça ne s'arrête pas à lui, c'est le collectif, le problème, les amis. D'accord? On a pété le Barça 4-0 au parc en faisant un match incroyable. Il y avait Neymar. Non, il était dans le camp adverse. C'est ça le problème. Et moi, je vous le dis haut et fort, les amis. Si tu vends Neymar, d'accord, tu vas récupérer un Dybala, tu vas récupérer un gardien de classe mondiale, internationale, expérience Ligue des Champions, qui pose ses couilles, qui n'est pas dans une irrégularité et qui sait un minimum gauler, d'accord? Parce que l'Areola, c'est une catastrophe. Tu prends donc un mec comme Navas, un mec comme, je sais pas moi, un mec comme Navas, ouais, Navas, un mec comme le mec de Schalke, là, qui est en train de tout péter. Tu prends, mais un gardien qui, regardez Navas décisif en Ligue des Champions, tout. Tu prends un grand goal, tu prends un goal qui te rassure, un goal qui rassure ses défenseurs, hein. Tu prends un très bon latéral droit, parce que là, il y a vraiment un problème, et à la place de Neymar, tu prends un Dybala, par exemple, et tu prends un coach qui va privilégier le collectif sur l'individualisme d'un joueur. Et je peux vous garantir que Neymar, tu vas vite l'oublier. Donc, s'il vous plaît, les amis, s'il vous plaît, arrêtez cette fable, arrêtez ce fantasme de croire qu'il nous faut absolument Neymar pour réussir. C'est pas vrai, c'est faux, les gars. C'est absolument faux. Neymar, c'est un plus. Avoir un tel joueur sur le terrain, c'est un plus. Mais ça ne fait pas tout. Avant tout, c'est le collectif, les amis, c'est ça. Et les matchs que je vous ai donnés en sont la preuve. D'accord? Sur ce, les amis, prenez soin de vous et allez Paris. Ah oui, les amis, je vous ai dit, on se retrouve et tout, à plus tard. Mais j'ai oublié un point intéressant aussi, qu'il fallait absolument que je vous le dise. Tout le monde me dit, sans Neymar, on passe pas les poules en Ligue des Champions. C'est vrai, il a été important. Mais quand je vous dis que c'est le collectif, Bernat, vous l'avez oublié? Non, parce que Bernat, apparemment, tout le monde n'en parle pas. Hein? Bernat, il te met des buts aussi importants que Neymar. Si Bernat ne marque pas, les amis, il marque 2 buts face à Naples. Hein? Sur les 2 matchs, il marque un but. S'il marque pas, tu perds contre Naples. Et s'il ne marque pas contre Liverpool, tu fais match nul contre Liverpool, tu passes jamais les poules. Donc, tout le monde dit Neymar les matchs de poule, Neymar les matchs de poule. Il y a Bernat aussi, hein, quand je vous dis que c'est pas que Neymar et que c'est aussi tout un collectif. Enfin bref les amis, prenez soin de vous, donnez-moi votre ressenti en commentaire et allez Paris.